Shataila. Yampaile te kele sheke yempekele ntakoya laba. Empaya labra shikinti kalia dara shakayala. Empaya laba de shentele baradas. Pailande kele naraba kente kiria darabara sai. Impakayala impekente keyelebe. Sinti kere nere bere rabando loko shekentere rimpi kinti kila brashi kante kalabro sabara rimpi kinti kila brasha kayempe kalaba sopoyente kalenti kalabro sakaya rima mama lobro shakayanti kalabro sakaya makayente kele mere bere shala apaye loro shikanti kele braros Mailele kentere na lobra sakayente ke mayelele bere shinte kalobra edara saka. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous célébrons le Dieu qui renverse les autorités. Nous célébrons le Dieu qui renverse les principes maléfiques. Il renverse les autorités maléfiques. Il renverse les principes maléfiques. Les principes maléfiques sont renversés pendant que nous les célébrons, pendant que nous l'exaltons, pendant que nous l'élevons, pendant que nous le couronnons, pendant que nous le célébrons. Alléluia. Sois élevé, couronné, que ton règne vienne ici. Que ton règne vienne ici. Que ton règne vienne dans les finances de ton peuple. Que ton règne vienne dans les... Pendant que tu es en train d'élever Dieu, dis-lui, je te lève et je veux que ton règne vienne dans mes activités. Dis-le lui maintenant, je t'élève et je veux que ton règne vienne. Je t'élève et je veux que ton règne vienne. Quel que soit ce que j'entreprends, je t'élève, je te couronne, je te magnifie, je proclame ta royauté, ton autorité, ta domination, ton pouvoir. Je t'élève et je veux que ton règne vienne dans mon travail. Que ton règne vienne. Seigneur, ce travail que je fais avec mon cerveau, ce travail que je fais avec mes mains, ce travail que je fais avec mes pieds, ce travail que je fais avec mon corps, ce travail que je fais avec l'intelligence, ce travail que je fais avec les partenaires, je t'élève, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oui, ton règne au-dessus des lois économiques. Oui, ton règne au-dessus de tous mes partenaires. Oui, ton règne au-dessus de tous mes amis. Oui, ton règne au-dessus de tous mes ennemis. Oui, ton règne, même là où mes ennemis se tiennent pour me faire du mal. Je proclame et je déclare ton règne. Je déclare le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Oui, le royaume des cieux, c'est la joie avec le Saint-Esprit, c'est la justice avec le Saint-Esprit, c'est la paix avec le Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Pendant que ton règne vient, le trouble est chassé. Pendant que ton règne vient, le trouble est chassé. Pendant que ton règne vient, le trouble est chassé. Pendant que ton règne vient, oui, la sécheresse est chassée. Pendant que ton règne vient, la sécheresse est chassée. Pendant que ton règne vient, oui, la conjoncture difficile est transformée en opportunité favorable à cause de ton règne. Ton règne impose la distinction. Ton règne impose l'exception. Ton règne impose l'exception. Je confesse ton règne, je proclame ton règne. Même s'il y a des lois économiques, je confesse ton règne, je proclame ton règne. Même s'il y a des limitations, même s'il y a des difficultés, même s'il n'y a pas d'horizon, je confesse, je déclare, j'appelle le règne de Dieu. J'appelle le règne de Dieu. Ce travail doit progresser. Ça ne dépend pas de mon âge. Ça ne dépend pas de mes relations. Ça ne dépend pas ça ne dépend pas du capital que j'ai pour commencer. Je déclare le règne de Dieu. Viens régner. 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 Jésus, viens régner. Viens régner. Labra Sokea, Shakayantekele, viens régner.
Parce que là où tu règnes, il n'y a pas de mort. Là où tu règnes, il n'y a pas de sécheresse. Là où tu règnes, il y a la production, la production, la production, la production. Là où tu règnes, les ténèbres ne règnent pas. Là où tu règnes, même si on a jeté des sorts, même si on a amené les ténèbres, la lumière se lève. La lumière se lève. La lumière se lève. Viens, amène ton règne, Seigneur. Dans ce nouveau contrat, amène ton règne, Seigneur. Dans ce voyage, je veux que ton règne vienne. Dans ce voyage d'affaires, je veux que ton règne vienne. Là où il y a ton règne, je ne veux pas subir la volonté des hommes méchants. Je ne veux pas subir la volonté des hommes méchants. Je ne veux pas subir la volonté des hommes méchants. Qu'il en soit ainsi dans mon travail, qu'il en soit ainsi dans mes activités, qu'il en soit ainsi dans mes projets, qu'il en soit ainsi dans mes relations d'affaires, qu'il en soit ainsi dans les finances de ma famille. Qu'il en soit ainsi dans les finances de l'Église. Déclare qu'il en soit ainsi dans les finances de l'Église. Qu'il en soit ainsi dans les finances de l'Église. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. La bababa lobro sake yanteke. Qu'il en soit ainsi. Au nom de... On va nous mettre à l'écran Deutéronome 2. Deutéronome 2, verset 7. Et nous allons prier avec ce verset. Deutéronome 2, verset 7. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, l'une des choses qu'il faut savoir faire, c'est rappeler à Dieu ses promesses. C'est parler à Dieu conformément à sa parole. Ici, il y a une parole que Dieu lui-même dit dans Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Il t'a béni dans tout le travail de tes mains. C'est Dieu qui te parle. Il dit qu'il t'a béni dans tout le travail de tes mains. En fait, tes mains doivent seulement se mettre à travailler parce qu'ils ont déjà été bénis. Il a marché avec toi dans ce désert grand et dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Je vois, il y a des conséquences ici. Quand Dieu bénit, tu ne vas manquer de rien. Quand Dieu bénit, il est avec toi, même dans le désert. On dit, il a marché avec toi dans le désert, dans les temps difficiles, là où c'est sec, là où ça ne peut pas produire. Alors je veux qu'aujourd'hui, pendant ce temps de prière, que tu dises à Dieu, je te rappelle ta promesse. Tu as dit que tu as béni le travail de mes mains. Moi maintenant, ce que je veux, c'est voir cette bénédiction-là se matérialiser. Je ne veux pas seulement lire, mais je veux expérimenter. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi expérimenter comment tu as béni le travail de mes mains. Tout ce que tu es en train de faire, parle-en à Dieu maintenant. Tout ce qui concerne, tout ce qui constitue le travail que tu es en train de faire, lève ta voix, dis à Dieu. La Bible dit que tu m'as béni, que tu as béni ce que je fais. Fais-moi voir ce que tu as fait. C'est que la manière dont tu as béni ces choses. Fais-moi vivre, fais-moi expérimenter ce que tu as béni. C'est ce que je veux voir. Élève ta voix, prie. Prie. L'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Je veux que ce soit ton constat. Au bout de ce mois, au bout de l'année, du mois prochain, au bout de l'année, tu dois finalement constater que il y a solo Nzamba pambolaki. Nzamba pambola pe a pambolaki. Oyo nazo sala. La dada sheke antakalabare kaya. Le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Qu'il te fasse vivre, qu'il te fasse voir comment est-ce qu'il a béni. Qu'il te fasse expérimenter sa bénédiction dans ce que tu fais. Qu'il te fasse expérimenter comment il bénit. Qu'il te fasse expérimenter qu'il est le Dieu qui bénit le travail de tes mains. Dis à Dieu, ta parole dit que toi, tu as béni mon travail. Je veux que tu me fasses expérimenter comment tu bénis le travail de mes mains. Ma soeur, prie pour ton travail, prie pour tes activités. Mon frère, prie pour tes activités. Vous avez des activités en famille, priez pour cela. Pour ce que tu fais là.
Ce que Dieu t'a donné de faire. C'est ce qu'il t'a accordé de faire. Alléluia. Prie et rappelle à Dieu, tu as dit que tu as béni. Fais-moi voir comment tu as béni. Alléluia. Demande-le, demande-le, demande-le. Demande à Dieu de te faire voir comment. De te faire expérimenter. Demande à Dieu de te faire expérimenter cette bénédiction. Cette bénédiction que tu lis ne doit pas rester seulement une promesse que tu lis, mais ça doit devenir quelque chose que tu vis. Ça doit devenir quelque chose que l'on voit chez toi. Ça doit devenir quelque chose dont on parle autour de toi. Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Alléluia. Demande-le, demande-le à Dieu. Demande à Dieu que ça devienne expérimental. Demande à Dieu que ça devienne visible. Demande à Dieu que ça devienne palpable. Demande à Dieu que ça ne soit pas seulement dans les livres, que ça ne soit pas seulement dans la Bible. Il t'a béni, il t'a béni. Demande à Dieu que cette bénédiction soit visible même dans le désert. Même dans le désert, que cette bénédiction soit visible, même dans le désert, que cette bénédiction soit visible, même dans le désert. Je dis que cette bénédiction soit visible, même dans le désert, même dans les temps difficiles, même quand il y a sécheresse, que la bénédiction soit visible sur toi, comme elle était, et comme elle était sur Isaac dans le désert, comme elle était sur notre père dans la foi, Abraham, dans le désert. Dieu a fait cela dans le désert pour prouver qu'il peut le faire même quand les situations sont contraires. Oui. Demande à Dieu qu'il te fasse vivre ça. Tu veux témoigner, qu'il te donne ce témoignage-là. Qu'il te donne ce témoignage-là. Dieu m'a béni même dans le désert. Dieu m'a béni même dans le désert. Dieu m'a béni même quand c'était difficile. Dieu m'a béni même quand c'était difficile. Même quand c'était difficile. Talababa reba shakayem pekala rimama lobra sikayante kalabra ipayante kalobra sekeyente kelere ampayoto shikinti kalora ayer le crescente que demande à Dieu de te faire voir cela. Talaba shekeyente ke robo shakayabala. Pendant que tu es en train de demander à Dieu, je vais te demander de dire à Dieu de t'orienter encore vers les choses qu'il va bénir. Il y a des gens qui doivent multiplier leurs affaires. Il y a des gens qui doivent diversifier leurs affaires. Demande à Dieu, puisque tu bénis ce que je fais, ouvre-moi encore la vision, que je comprenne vers où je dois m'étendre, vers où je dois m'étendre, vers où je dois m'élargir, dans quoi, dans quel projet, dans quelle chose je dois encore m'élargir, je dois encore m'étendre. Je veux que cette bénédiction se manifeste par l'élargissement. Je veux que cette bénédiction se manifeste par l'élargissement. Élargis mes affaires, élargis ma vision, élargis ma compréhension, élargis mes activités, élargis mes relations, élargis-moi dans la connexion avec les partenaires. Conduis-moi encore. Conduis-moi encore plus loin, conduis-moi encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Élargis-moi dans ce que je n'ai jamais fait avant. Élargis-moi dans ce que personne dans ma famille n'a jamais fait. Élargis-moi encore, Seigneur, dans ce que je n'avais pas rêvé au début de cette année. Élargis mes activités. Parce que tu as promis de bénir. Tu as promis de bénir. Tu as promis de bénir. Tu as dit que même le travail de mes mains sera béni. Je veux que tu m'élargisses encore. Encore, Seigneur, dans ce que tu vas bénir. Je sais que dans ce dans quoi tu vas m'élargir, tu me béniras là-dedans. Ce dans quoi tu vas m'élargir, tu me béniras là-dedans. Tu as béni Isaac quand il était éleveur. Alléluia. Et tu as béni encore Isaac quand il est devenu agriculteur. Tu l'as encore élargi en l'amenant à creuser des puits. Élargis ton peuple, élargis l'église, élargis les familles, élargis les activités, donne la créativité, soutiens la créativité de ton peuple. Oui, conduis-les et bénis-les dans les nouvelles choses, bénis-les dans les grandes choses, bénis-les dans les nouvelles choses, bénis-les dans les grandes choses, bénis-les dans les nouvelles choses, bénis-les dans les grandes choses. Qu'il en soit ainsi. Au nom de... On va nous mettre Malachie 3, verset 10.
Et nous allons encore prier avec ce passage biblique. Malachie 3, verset 10e. Malachie, chapitre 3, le 10e verset. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction. Comment? En abondance. Celui qui signe ce communiqué très important, c'est l'Éternel des armées. Et Azoloba Makamwambongo mais a signé, non pas comme ministre des Finances, a signé comme l'Éternel Yamampinga. Makambu ya provision nandaku nanzambe. Makambu na makambu que makoki ezra nandaku nanzambe et telemisaka nzambe comme l'Éternel des armées. Akotaka en guerre pour na kobatela oyo etikali yo folia. Pour aussi opesi oyo ye fois nandaku na ye. Alléluia. Mais c'est donc la première chose pour laquelle nous allons prier avec ce passage, c'est dire à Dieu qu'il réveille l'Église et que l'Église accomplisse ce passage. Tant que l'Église ne fait pas ça, l'Église ne verra pas Dieu comme l'Éternel des armées pour le protéger, pour protéger ce qui est à lui. C'est comme ça que les gens voient, ils travaillent, mais des choses tombent dans les sacs troués. Trop de maladies, trop de problèmes dans les familles. C'est seulement quand tu as l'argent que l'argent commence à partir. Tout le monde commence à t'appeler Mopao, tout ça avec les hypocrisies pour demander l'argent. Alors il faut que cette parole ici, que Dieu pousse l'Église à l'accomplir. Que Dieu rende l'Église capable. Quand on dit l'Église là, toi-même tu es dedans. Amen. Que toi tu le fasses et que l'Église le fasse. Que l'Église ne prive pas la maison de Dieu de la nourriture. Qu'il n'y ait pas manque de provision dans la maison de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de faire à Dieu la promesse que quand tu es en train de me bénir là, je ferai en sorte que ta maison ne manque pas de provision. Amen. Alors nous allons intercéder pour dire que Saint-Esprit envoie ce réveil financier. Que l'Église obéisse à cette parole. Que l'Église pratique cette parole. Et afin que nous te voyions dans ta dimension de l'Éternel des armées qui protège ce qui nous appartient. Parce que Dieu ne te demande pas tout. Il te demande ce qu'il a demandé là. Le reste, il te donne. Amen. Mais il ne faut pas que ce qui t'a laissé là prendre pour toi, que quelqu'un d'autre vienne te le voler. Mais pour cela, il faut que la maison de Dieu ne manque de rien. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à soupirer auprès de Dieu afin que l'Église soit poussée par l'Esprit à accomplir cette parole? Élève la voix. Prie, prie, prie. Élève la voix. Demande ça à Dieu. Élève la voix. Demande cela à Dieu. Élève la voix. Demande cela à Dieu. Élève la voix. Prie à Dieu, prie à Dieu. Il faut que l'Église commence. Que l'Église commence à apporter dans la maison de Dieu. Que les enfants de Dieu ne volent plus Dieu. Que les enfants de Dieu ne trichent pas avec la dîme. Que les enfants de Dieu ne trichent pas avec les offrandes. Que les enfants de Dieu ne trichent pas, ne volent pas, ne trichent pas. Que les enfants de Dieu ne se mettent pas dans la malédiction, en train de voler ce qui est à Dieu, en train d'oublier de donner, en train de refuser de donner, en train de calculer comme Ananias et Saphira. Chaque fois que Dieu ouvre sa main, Dieu ouvre sa main et rassasie son peuple. Chaque fois que Dieu ouvre sa main et rassasie son peuple. Chaque fois que Dieu ouvre sa main et rassasie son peuple. Que le peuple n'oublie pas la maison de Dieu. Que le peuple n'oublie pas la construction du temple. Que le peuple n'oublie pas la maison de Dieu. Que les dîmes soient apportées. Que les offrandes soient apportées. Que la maison de Dieu ne manque pas. Ne manque pas de provision, que les actions de grâce soient apportées, que les prémices soient apportées, que les offrandes soient apportées, les offrandes d'amour soient données à Dieu. Ô Éternel, pousse ton peuple, parce que sans toi nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Est-ce que tu peux soupirer après Dieu? Est-ce que tu peux le lui demander? Parce que c'est là, quand la maison de Dieu ne manque pas de provision, que Dieu continue à arroser son peuple.
peuple, à bénir son peuple et à se lever en faveur de son peuple pour remplir des bénédictions, pour ouvrir les écluses des cieux. Ici, la maison de Dieu est le lieu où nous venons voir les écluses ouvertes, où nous venons voir, expérimenter les écluses ouvertes. Oh Seigneur, que tout esprit qui empêche à tes enfants de s'occuper de ta maison, que tout esprit qui convainc tes enfants à ne pas s'occuper de la provision dans ta maison soit abattu, soit neutralisé, soit renversé, soit rendu inopérant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, pousse ton peuple. Saint-Esprit, convainc ton peuple. Saint-Esprit, réveille ton peuple. Envoie ce réveil. Envoie ce réveil dans l'église. Envoie ce réveil dans l'église. Rends conscient ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton peuple prenne l'engagement d'être fidèle dans les dîmes, que ton peuple prenne l'engagement d'être fidèle dans les offrandes, que ton peuple prenne l'engagement d'être fidèle dans tout ce qui concerne ta maison, Seigneur. Oh, financièrement, nous te prions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. C'est toi qui peux convaincre. Aucun homme ne peut convaincre. Seigneur, nous avons besoin de vivre le ciel ouvert. Nous avons besoin de vivre que tes écluses sont ouvertes. Nous avons besoin de t'expérimenter en tant que l'Éternel des armées, qui combat pour qu'on ne vole pas la nourriture de tes enfants. On ne vole pas l'argent de tes enfants par les maladies, par des problèmes, par la mort, par des soucis. Mais nous avons besoin, Seigneur, que tu te lèves. Mais tu as dit, Seigneur, mais pour cela, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oh Père, nous te prions. Aide-nous à ne pas faire manquer ta maison de la provision divine. Alléluia. Nous refusons de voler, nous refusons de détourner, nous refusons d'oublier le Seigneur qui nous bénit, le Seigneur qui nous garde. Tu t'es engagé, Seigneur, à protéger ce qui est à nous. Et tu t'es engagé, Seigneur, à répandre une bénédiction abondante. Cette année 2025, même s'il y a le désert, même s'il y a les oppositions, même s'il y a les attaques sur les finances, nous voulons vivre l'Éternel des armées qui se positionne pour protéger ce qui est à nous, pour protéger les voyages de tes enfants, pour protéger les contrats de tes enfants. Oui, protéger les contrats, protéger les contrats, protéger les contrats. Protéger les contrats, Seigneur, pendant que tes enfants seront en train de donner leurs dîmes, donner leurs sacrifices, donner leurs offrandes, qu'ils te vivent comme l'Éternel des armées, celui qui protège réellement les contrats, celui qui multiplie les contrats favorables, les contrats d'affaires, celui qui crée de nouvelles choses et qui les protège, celui qui les défend pendant que la conjoncture devient difficile. Nous voulons le vivre. Nous voulons les vivre, nous voulons les vivre. Nous voulons les vivre. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Cher Saint-Esprit, fais-le dans les cœurs. Cher Saint-Esprit, nous voulons les vivre dans l'église, dans l'église, dans l'église, dans l'église. Nous voulons les vivre, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous voulons que l'église, Logos Rema, devienne le lieu où tes enfants expérimentent la bénédiction en abondance, parce que le ciel est ouvert. Les écluses des cieux sont ouvertes. Oh Seigneur, les écluses sont ouvertes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu de le faire, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te rendons grâce. Au nom de... On va nous mettre Joël 2. Joël 2, le verset 25. On va nous le mettre. Et je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour faire cette prière. Joël 2, le verset 25. Si tu l'as, tu le lis avec moi. On y va ensemble. 1, 2, 3. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux à cette période de la vie te retrouver avec des choses que tu as perdues. Ici, les enfants d'Israël avaient tellement péché contre Dieu que ce n'est pas
Ce n'est pas le diable qui a eu le plaisir de les attaquer, mais Dieu lui-même, qui à cause de leur désobéissance, leur a envoyé son armée. Son armée est constituée de qui? Des Gélec. Alléluia. Des Hazil, des Gazam. Je ne sais pas ce qui t'a dévoré, ça s'appelle Gazam. Ou ça s'appelle Gélec. Je ne sais pas ce qui t'a dévoré. Mais quel que soit, la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le nom de ce qui t'a dévoré, il a dit quoi? Je remplacerai. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélec, les Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il promet, il le fait. Alors tu vas prier pour... Toi, tu viens de commencer l'année. La façon dont tu as terminé là, tu as terminé peut-être avec des échecs, avec des choses que tu as perdues. Mais dis à Dieu, parce que tu as promis de remplacer, je m'attends à ce que tu remplaces pour moi. Je ne veux pas vivre encore une année où je perds. Parce que je vais appliquer les principes, parce que je vais écouter les instructions, parce que je vais appliquer les instructions. Seigneur, s'il te plaît, remplace ce que j'ai perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, c'est quoi, mais dis à Dieu, remplace selon ta promesse. Est-ce que tu peux élever la voix et prier maintenant? Je parle de tes finances, je parle de tes activités. Tu as peut-être dans des choses qui se perdent de manière régulière. Ça peut être des liens, ça peut être des combats de familiales, ça peut être des hôtels. Ça peut être tu as perdu peut-être à cause d'un péché, de péchés que tu as commis. Tu as énervé Dieu et Dieu s'est fâché contre toi à cause d'une désobéissance, à cause d'une ignorance. Tu n'as pas appliqué des principes et des lois. Mais dis à Dieu ce soir, pendant ces 3 jours, parce que tu m'apprends tes principes, je vais appliquer tes principes et je m'attends à toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi vivre comment tu remplaces les années. Fais-moi vivre comment tu remplaces les années. Seigneur, j'ai été dévoré par les Gazam. Seigneur, j'ai été dévoré par le Hazil. Seigneur, j'ai été dévoré par le Gélec. J'ai perdu des choses. J'ai perdu des contrats, j'ai perdu des relations, j'ai perdu des positions, j'ai perdu des choses. Mais Seigneur, ce soir, je viens à ta présence. Je viens rappeler ta promesse. Tu as promis de remplacer. Pendant que tu m'enseignes, je me répands devant toi. Pendant que tu m'enseignes, je m'engage, Seigneur, à marcher dans l'application, dans l'obéissance à tes principes. Seigneur, je veux vivre le remplacement. Je veux vivre le remplacement de ces contrats que j'ai perdus. Je veux vivre le remplacement de ces relations financières. Je veux vivre le remplacement de ces partenaires, les partenaires qui sont partis. Je veux vivre. Oh Seigneur, tu as promis de remplacer. J'ai perdu des collaborateurs productifs. Je veux que tu les remplaces. Tu es le Dieu qui remplace. Que l'onction du remplacement soit déployée. Pendant que tu es en train de prier, que Dieu te voie, que Dieu te l'accorde, que Dieu te le donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Là où tu as perdu, là où on t'a volé, là où on a dévoré, là où on a déchiré, là où on a abîmé, reçois le remplacement. Alléluia. Il a promis de le faire parce qu'il a promis d'envoyer son esprit. C'est en promettant d'envoyer son esprit qu'il a promis le remplacement. Oh, que le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, te l'apporte. Que le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, te fasse expérimenter ce remplacement du point de vue financier. Oui, pendant ces 3 jours, que ce remplacement commence. Que ce remplacement commence. Que ça devienne ton vécu. Que ça devienne ta part. Que ça devienne ton expérience. Que tu le vives. Que tu le reçoives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je le déclare en ta faveur. Reçois-le au nom de Jésus. Je le déclare en ta faveur. Reçois-le au nom de Jésus. Cela est ta part et personne ne va te l'arracher. Cela est ta part et personne ne va te l'arracher. Cette saison, tout ce que Dieu te fait récupérer, personne ne va le revoler. Tout ce que Dieu te fait récupérer, personne ne va encore le voler. Parce qu'il s'est levé comme l'Éternel des armées pour protéger et garder ce qui est à toi. Toi, tu seras en train d'appliquer les principes. Toi, tu seras en train de te souvenir de la maison de Dieu et il sera en train de protéger ce qui est à toi et de ramener ce que tu avais perdu, ramener la hauteur que tu avais perdue, ramener les relations financières que tu avais perdues, ramener les partenaires que tu avais perdus, ramener les fournisseurs, ramener les contrats. Oui, il est le Dieu de la restauration. Reçois la récupération. Reçois la récupération. Reçois maintenant, ici et maintenant. Reçois la récupération. Tu te souviendras que tu es venu pendant ces 3 jours et que Dieu t'a restauré. Dieu t'a restauré en t'accordant la récupération. Que cela soit ta part au nom de... Lève ta main et déclare avec moi. Père de gloire, ce soir, je te rends grâce, car dans ta fidélité, tu as envoyé ta parole pour m'éclairer, pour me restaurer et pour me guérir. Guérir mes finances de toutes les pertes que j'ai eues. Guérir mes finances de toutes les difficultés qui m'ont bloqué. Guérir mes finances afin que je me souvienne de ta maison, et pendant que je me souviens de ta maison, tu te souviens de moi. Tu me fais récupérer. Tu me donnes la vitesse d'accélération pour monter de niveau dans mes activités. Et tu bénis le travail de mes mains et le fruit du travail de mes mains. Il ne sera plus volé. Il ne sera plus volé. Il ne sera plus volé. Mais il va se multiplier, il va se déployer, il va s'élargir. Je serai dans la joie, je te servirai encore et ton nom sera glorifié. Que cela soit ainsi. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, salue ton frère, dis-lui, je te salue millionnaire. Il faut avoir la culture du millionnaire. Salut les millionnaires. Alors la fille millionnaire qui est là-bas au fond, je te salue. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue, chers millionnaires. Amen. Soyez dans la joie, ayez l'esprit des millionnaires. Alléluia. Alléluia. Oui, trouvez les millions comme étant normal. Le problème, c'est que tu penses que c'est pour les autres. Moi, je te parle de toi, toi en tant que millionnaire. Je ne parle pas de ton voisin, c'est de toi que je parle. Amen. Si tu continues à croire que c'est pour les autres, tu les verras parce que tu les as bénis. Tu les verras avoir ça. Mais il faut aussi croire que c'est toi aussi. Amen. Tu es dans cette liste-là. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir l'opportunité d'être vivants ce jour et d'être dans sa maison pendant ce moment où nous allons encore partager les principes de la parole de Dieu, de telle sorte que cette année, avec ce que nous connaissons, ce que nous apprenons, ce que nous comprenons et ce que nous pratiquons, que nos finances ne soient plus jamais les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à avoir une église puissante avec les dons de l'esprit, parce qu'il ne faut pas que les gens viennent malades et rentrent malades. Il ne faut pas que les gens viennent possédés et rentrent possédés. Il ne faut pas que les gens viennent tristes et rentrent se suicider. Amen. Mais nous avons aussi intérêt à avoir une église puissante financièrement.
Parce que l'église ne doit pas sortir dehors pour chercher les millions. Amen. Ouais, Dieu nous a mis à l'épreuve. Le temple que nous construisons, ce n'est pas un hangar. Donc, comme ce n'est pas un hangar, ça demande des millions. Et là où nous sommes, nous avons déjà fait beaucoup, ensemble. Ce n'est pas l'Union européenne qui nous soutient ici. C'est Dieu qui le fait avec nous. Amen. Alléluia. C'est pour nous faire comprendre que Dieu veut que nous fassions des grandes choses. Amen. Et comme Dieu veut que nous fassions des grandes choses, nous devons élargir notre compréhension de Dieu, du concept grandeur, pour pouvoir nous approprier de ce concept-là de la grandeur. Bien aimé, tant que le chrétien va considérer que la grandeur est un péché, il y a beaucoup de choses, le chrétien ne manifestera pas la grandeur de Dieu sur terre. Quand le thème de cette année dit que vous serez mes témoins, ça veut dire quoi? Vous serez ceux qui représentent ce que je suis. C'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi est-ce que tu peux dire et lire dans la Bible que Dieu est grand? Nous avons lu hier, je me suis expressément attardé sur la grandeur de Dieu pour que tu te rendes compte que c'est sérieux. Dieu est grand, immensement grand, plus grand que tout ce que tu as déjà imaginé. Alléluia. Pourquoi? Pour que nous soyons tellement imprégnés de la grandeur de Dieu que nous trouvions normal des choses grandes. Alléluia. Tu ne peux pas lire que Dieu est grand, chanter que Dieu est grand, mais ne pas manifester que Dieu est grand. Si le Dieu que tu portes est un Dieu grand, redoutable et terrible, il faut que dans ta vie, bilembo, biloko, il faut y aller à dimension et à grandeur. C'est pour ça que je suis en train d'insister. Cette affaire de grandeur, ça te concerne. Ta vie doit le manifester. Pour que cela soit réel dans ta vie, il faut que une certaine conception de Dieu change en toi. Les disciples ont eu une mise à jour de la part de Dieu. Ils voyaient Jésus guérir les malades, ils voyaient Jésus multiplier, changer l'eau en vin, ils voyaient Jésus multiplier les pains, jusqu'à ce que Jésus leur a fait comprendre qu'il y a bien plus que ça. Il a fait taire la tempête. Ils se sont interrogés. Leur question là, quel est cet homme à qui obéissent même les vents? Ils ont compris que, niveau de monnaie là qui en a, en tout cas, en lui, il y a bien plus. Alléluia. Quand ils l'ont vu encore marcher sur les eaux, ils ont encore eu une nouvelle mise à jour. Lui-même peut marcher. D'ailleurs, il peut même nous faire marcher puisque Pierre a marché. Alléluia. Je prie qu'en cette saison, Dieu te fasse bouger dans ta façon de comprendre Dieu, dans sa grandeur, qui peut affecter même tes activités. Quand on chante là que les pauvres disent je suis riche, toi tu crois que c'est quoi? C'est seulement riche en prophétie et en vision. Non. Sinon, on n'aurait jamais dit que Jacob était riche, que Isaac était fort et riche, que Abraham était riche. Mais ma prière est que quand tu le lis, que tu es tellement soif que ça devienne une réalité chez toi, que ça ne reste pas une histoire, l'isolo. Bible, ezobeta l'isolo, mais il ne faut pas être qu'à la l'isolo. Est-ce que tu comprends ça? La Bible rappelle, raconte, mais ça ne doit pas rester dans l'histoire. Ça doit entrer dans ton quotidien. Tu dois tellement le désirer et tu dois chercher les principes qui conduisent à la manifestation de la grandeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous allons rappeler l'instruction que nous avions hier. L'instruction que nous avions hier se trouve dans Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures, les couvertures de ta tente, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, élargis. L'instruction spirituelle que nous avons eue hier, c'est que pour des grandes choses, il faut que tu sois étiré, il faut que tu sois élargi. Tu dois élargir ta compréhension. Ça veut dire que tu dois ajouter à ta liste la liste des choses que Dieu peut faire. Tu sais que Dieu peut guérir. Tu sais que Dieu console.
Mais tu dois aussi savoir que Dieu est enrichi. Tu dois le comprendre et l'accepter. Parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne l'accepte pas, qu'on ne croit pas que ça aussi c'est son domaine. On croit que ça c'est le domaine des relations humaines, des relations des parapluies, des connexions. Bien aimé, Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique et puis le propulser. Parce que les choix de Dieu sont les choix de Dieu. Mais si tu crois que Dieu est capable de ces choses-là, il va te faire vivre. Ici, nous sommes en train de parler des affaires financières. Dieu est capable de te faire commencer quelque chose. Et puis cette chose-là, il te distingue là-dedans. Amen. Et nous allons voir un cas pratique aujourd'hui de l'élargissement de la compréhension, de la manifestation de la grandeur. Nous allons voir comment Jésus manifeste sa grandeur et comment les disciples se sentent obligés d'être élargis. Parce que quand on dit élargi ici, quand tu lis le verset 2 du chapitre 54 d'Ésaïe, il dit élargi quoi? C'est l'espace de ta tente. L'espace de ta tente, c'est l'espace où tu vis. C'est dans quoi tu vis. Comme Isango Moukou, ne sois pas à l'étroit. Amen. Que la liste des choses que tu crois que Dieu est capable de faire ne soit pas courte. Qu'elle soit infinie. Et pour que tu puisses t'élargir, qu'est-ce que tu dois faire? Déployer ta couverture. La couverture, c'est cette peau-là, cette tente-là. Si elle est petite, étire-la, donc rajoute des morceaux, que ce soit la superficie augmente. Que ça couvre une plus grande superficie que ça ne couvrait avant. Que Ésaïe 54, verset 2, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est ce que tu crois que Dieu est capable de faire, que ça ne contienne pas une petite liste. Amen. Et pour que l'espace s'élargisse, il faut non seulement que le milieu dans lequel tu vis, l'espace qui couvre, la couverture qui couvre le milieu dans lequel tu vis, il ne faut pas que ça soit petit, il faut que ça s'élargisse. Et pour que ça soit élargi, il faut que tu tires les cordages. C'est l'image des tentes, n'est-ce pas? Nous avons prié sous des tentes l'autre fois là-bas. Amen. Quand on veut élargir une tente, on tire les cordages. Ça veut dire, ce sur quoi la tente s'appuie, ce sur quoi tu t'appuies, ne doit pas être court. Ça doit être allongé. Ça veut dire que ta connaissance, tu dois augmenter ta connaissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Plus tu connais ce que Dieu est capable, plus tu t'élargis dans ce que Dieu peut faire. Parce qu'avant de vivre ce que Dieu peut faire, il faut que tu saches que Dieu peut, que tu crois que Dieu peut. Alors, il faut que ce que tu crois puisse augmenter. Et pour que ça augmente, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez, vous comprenez cela, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, que ça soit élargi, que ça soit affermi. C'est ça. Tes pieux, affermis tes pieux. Les cordes doivent être soutenues. Soutenues par quelque chose qui est planté. Donc, il faut que ton ancrage dans la parole soit ferme. Que tu ne sois pas vacillant, emporté à tout vent de doctrine. Le londimi, le besoin d'imiter. Le londimi, le besoin d'imiter. C'est surtout quand il y a des tests que nous sommes amenés à voir si vraiment nous avons élargi nos tentes, si nous sommes vraiment affermis dans ce que nous croyons. Amen. Regardez, c'est Jésus. Je vais vous donner cet exemple ici. Jésus dit aux disciples, on vient lui parler de Lazare, n'est-ce pas? On dit que Lazare est malade. Jésus donne une prophétie. Cette maladie ne lui amènera pas à la mort. Jésus a prophétisé. Il a parlé, il a dit que cette maladie
ne l'amènera pas à la mort. Les amis de Jésus, Marthe et Marie, rentrent avec assurance, disant que non, frère, fièvre est ça, na urgence, bakosi na soins intensifs, mais le coup la prophétie est bimi a odaïti. Et puis pouf, Lazare, oh Jésus est mon a fait prophétie, a daï. Ah, mais c'est quoi Jésus prophétie, c'est là qu'il y a solo, tout y a lokuta. Yo mon Jésus, kolo makamu, kolo maloba. Yo mon la parole, olobike et obema na liwate. Alléluia. Or, ye moko kolo liloba. Azana ba tournure et belé. Asi aloba ki ke eza ya liwate. Pourquoi? Parce que ye bino bozo loba liwa mais o bino bozo benga liwa ya benga ngo pongi. Donc, pour na ye différence entre pongi na liwa. Liwa eza tango ya suka o séparé na nzambe, oza su na nzambe te. OK na li. Mais oyo wana eza pongi. Amen. Et puis il dit que ça ne va pas l'amener à la mort, mais il meurt. Mais regardez quand il arrive, comment les deux amis sont paniqués et l'accusent. C'est là qu'on remarque deux choses. Premièrement, que Jésus est capable de naviguer dans la dimension de la résurrection. Bango bayaki que Jésus naviguait dans la dimension de la guérison. Mais Jésus voulait nous montrer que nous naviguer dans la dimension de la résurrection. Amen. Ça veut dire que si la mayele na bino na foi na bino pour comprendre que capacité nanga esuki na ba guérison te. Na koki ko kene na bino ti na ba résurrection. C'est ça, ouvrir, allonger la liste de ce que tu crois que Dieu peut faire. Amen. Sikoyo bosi boyoka pesango na ngai ya ba résurrection. Amen. La fille de Jairus, ça faisait quelques heures. Le fils, là, ça faisait 1 jour. Mais Lazare, 4 jours, Apolli déjà. Donc, quel que soit le système, il y a kokufa na bino, il y a pongi na bino, je suis capable de ramener à la vie. Et eux, ils devaient faire quoi? Augmenter la liste des choses que Dieu peut faire. La liste des choses auxquelles ils croient que Dieu peut faire, mais aussi croire fermement que Dieu peut le faire. Parce que quand tu dis à Dieu, si tu avais été, ça veut dire que oye na retard, ozofunda nzambe oye na retard, présence na yo awa eza inutile, yango kutu, donc oye kutu osani, oye kutu la biso na matanga na biso. Hein? Bon, peut-être entre temps, non. Alléluia. Amen. Mais vous avez compris l'image de comment il faut. Et regardez, Jésus voulait qu'il. C'est pour ça qu'il insistait. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ça veut dire si tes pieux sont très enracinés de manière à être inébranlables. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu allonges la liste de ce que tu crois que Dieu peut faire et que tu le crois fermement, il y aura un test. Le test, je t'ai donné une parole et tu vois le contraire. Mais tu continues à croire. Malgré le contraire que tu vois, c'est cette foi-là qui fait quoi? Qui triomphe du monde. Qui fait que ce que tu avais vu le contraire est balukaka. C'est pour ça que même dans les affaires de Goma ici, Makameko baluka. Croyez-le. Dieu est tout puissant. Et il fait les choses au-delà de la politique, au-delà de l'armée. Makameko baluka. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Entrons maintenant dans les cas pratiques d'aujourd'hui. Luc, chapitre 5. Nous sommes en train d'étudier comment le Dieu grand exprime sa grandeur et nous fait participer à des œuvres grandes, financièrement. Luc, chapitre 5, on va lire du verset 1er jusqu'au 11e verset. Est-ce qu'on peut y aller? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Retenez bien, entendre, papa, ensemble. Retenez bien, pour entendre, mon Dieu,
Luc, frère, je sais que l'onction est sur toi. Retenez bien la raison. Pour entendre la parole de Dieu. Il y avait une soif. Entendre la parole de Dieu. Allons, verset 2. Il vit au bord du lac, quoi? 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ça veut dire que Moussala et Silaki. Amen. Parfois, tango ozo kanisa ke horaire esili, ndezamba yaka na horaire nae. So bando bete lanzamba isro oye hors heure de service au raté miracle nayo. Alors, verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Dieu connaît les siens. On avait dit qu'il y avait 2 barques. Donc lui, comme il est omniscient, il sait, oh, il y a barque, il y a tel. Dieu te connaît. Dieu connaît ça et il veut monter là-dedans. Alors, il monta dans la barque qui était, dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria. Il le pria. Bon délire. S'il te plaît. Yesu, alobi, s'il te plaît, Pierre. Pourquoi? Parce qu'elle a servi ceci là déjà. N'est-ce pas? Il le pria de faire quoi? De s'éloigner un peu de la terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Elle a servi Cécile, mais avec Pierre, Nasalela, et l'ogo nayo oyo. Rends-moi service. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Combien d'instructions? Papa, combien d'instructions? Combien? La première? Où? En pleine eau. La deuxième? Pourquoi? Ça veut dire, Bolubagi que era musala ici, mais tous on a musala. En dehors à heure, il y a toi qui n'aimes pas les heures supplémentaires. Bon. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pour dire, qu'est-ce qui dit que maintenant là, on va prendre, puisque dans l'heure où il fallait prendre, on n'a rien pris. Hein? Nous sommes déjà fatigués. Tu augmentes les heures pour prendre encore quoi? Voilà. Mais, comme il avait déjà expérimenté, moi, multiplication de 2 pains et 5 poissons, mon toit, c'est moi mystique. Hein? Bon, mais sur ta parole, je jetterai le filet. 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité. Est-ce qu'on a dit l'ayant jeté pendant combien de temps? Non. On montre simplement que ayant obéi à aller en eau profonde et ayant obéi à jeter le filet pour pêcher, conséquence, ils prirent une grande, ce qui est bien, c'est qu'on précise, une grande déjà combien? Ébélé. Une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc, au point qu'elles s'enfonçaient. Donc, Zambé, Asalisi Bango, pêche du siècle. Affaire du siècle. Yo lukaka, affaire du siècle. Zambé, pesanga occasion kaka moko. Dieu peut donner à quelqu'un une bonne occasion. Mais soit au bon endroit et écoute l'instruction et obéis aux instructions. Amen. 7, 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur,
retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Je vous dis en tout cas, une grande chose comme ça, quelqu'un qui peut faire des grandes choses comme ça, il est tellement saint. Et puis, moi, en tout cas, dans un Moussoumouki. Parce que moi, je n'ai pas été à mesure, avec mon expérience, de capturer des poissons en temps normal. Mais maintenant, en temps anormal, faire ce genre de pêche, non. 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés. Ce n'est pas placé là-bas par hasard. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. 11. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Basali pêche yamunene carrière ici. Batiki parce que niveau où va pêcher wana, provision côté niveau, donc en tout cas carrière ici. Va changer carrière. On va pêcher sur le poisson, va comment pêcher va âme. Alléluia. Revenons maintenant et apprenons quelques leçons ici. Ce que nous sommes en train d'étudier dans cette histoire, nous sommes en train de voir comment Jésus est parvenu à manifester encore une facette de sa grandeur à ses apôtres, et comment les apôtres ont fait de grandes choses. Ils ont fait une pêche qui n'a jamais été faite à leur époque et qu'eux-mêmes n'avaient jamais faite. Ils ont fait quelque chose de grand. Mais cette pêche-là concernait non pas les âmes, mais les poissons, la marchandise, la production. Dieu peut intervenir dans ta production, dans ce que tu produis. Mais remarquez, Jésus n'est pas venu auprès des gens qui ne faisaient rien. Alors, cette année ici, ne sois pas en train de dire, essayez des grandes choses pour Dieu, au salaka rien. Il faut arrêter avec une salaka rien. Tu ne peux pas être dans salaka rien et tu es content. C'est anormal. Amen. Regardez, Jésus n'est pas allé vers ceux qui ne faisaient rien. Et d'ailleurs, quand tu lis la Bible, Dieu vient toujours auprès des gens qui font quelque chose. Même si ces gens pensent que c'est petit. Regardez Gédéon. Gédéon est devenu héros, selon Dieu. Parce que quand Dieu est venu lui parler de ça, il était en train de faire quelque chose. Moïse était en train de paître les troupeaux. Il faisait quelque chose. Je voudrais que dans l'église ici, il n'y ait plus quelqu'un qui ne fait rien. Toi-même, tu ne dois plus te définir comme quelqu'un qui ne fait rien. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus, je refuse l'inactivité et la pensée de l'inactivité. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que je ne fais rien là, ils ont honneur. Frère, je ne fais rien, c'est une honte. Et c'est une porte du diable pour te retenir esclave. Tu ne dois pas être là en train de compter sur les autres, tu mets la pression sur les autres, tu commences à chaque fois quand toi tu parles avec les gens, c'est avec des versets pour les culpabiliser. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de ses frères, toi-même tu fais quoi? Sois en train de faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas chercher à culpabiliser les gens. Fais d'abord quelque chose. Alors, Jésus est allé vers des gens qui étaient en train de faire quelque chose. Mais remarquez maintenant, ces gens-là, dans quel contexte il les a trouvés? Il les a trouvés dans un contexte où ils avaient fait des efforts, mais leurs efforts n'ont rien rapporté. Ça peut être ton cas. Bien aimé, ce n'est pas parce que les efforts ne rapportent rien que Jésus aussi ne fera rien dans ce que tu as fait là. Mais au moins que tu sois en train de faire quelque chose, mais même si tu rencontres des fortunes diverses, quels que soient les résultats de ce que tu rencontres, il y a moyen, avec Jésus, de rencontrer d'autres résultats.
Ici, nous voyons clairement que Jésus a amené une valeur ajoutée. Jésus a bâti TVA. Amen. Regardez. Il est venu vers les gens qui étaient actifs, mais les gens qui étaient actifs, leur travail les a fatigués. Bien aimés, ces gens-là, quand ils ont travaillé, ils n'étaient pas avec Jésus. Travailler sans Jésus, ça fatigue. Dans ce que tu fais, il faut que tu sois avec Jésus. Travailler sans Jésus, tu vas transpirer, tu vas te déployer pour un petit résultat. Travailler sans Jésus fatigue. Remarque, si déjà on est en janvier, tu es déjà essoufflé. Et regarde, est-ce que tu es avec Jésus? Amen. Quand tu es avec Jésus, ça se voit quoi? Ce n'est pas quand tu dis oh non, tu donnes le nom à ton entreprise, Jéhovah Jireh. Ça, ce n'est pas je suis avec Jésus. Être avec Jésus, c'est quels sont les principes de la parole de Dieu que tu appliques dans ce que tu fais. C'est ça, être avec Jésus. Amen. Oui. Quels sont les principes financiers de la parole du royaume des cieux que tu appliques? Toi, tu travailles, tu ne donnes jamais la dîme. Tu dis que ça s'appelle Jéhovah Rapha. Malgré qu'il Rapha. Hein? Oh non, Dieu Tout-Puissant. Tu ne donnes jamais la dîme, tu ne fais jamais les offrandes. Hein? Tu dis, oh non, capitaine les a mouqués. Mais on peut dire, Dieu Tout-Puissant pour l'année, le capitaine les a mouqués. Entre ce que tu vois de Dieu et ce que tu fais avec Dieu, il y a un écart. Donc, bien aimé, Jésus, ils ont travaillé sans Jésus, ils ont transpiré et ils n'ont rien eu. Que Dieu nous aide, non pas seulement à avoir Jésus de la bouche, mais à appliquer les principes du royaume de Dieu pour les finances, afin que cela puisse affecter ce que nous faisons. Amen. Alors, bien aimé, quel que soit ce que tu fais, Jésus peut venir là-dedans. Il n'y a pas un commerce, il n'y a pas une activité, il n'y a pas une production dans laquelle Jésus ne peut pas entrer. S'il est entré dans la production de pêche, qu'est-ce que toi tu fais que Jésus ne peut pas? Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous n'invitons pas beaucoup Jésus dans ce cas. Ici même, Jésus est lui-même venu s'inviter parce qu'eux n'ont pas invité Jésus. Tant que tu n'inviteras pas Jésus, tu continueras à transpirer nuit et jour pour des petits résultats. Vous savez, Israël a souffert en Égypte parce qu'il travaillait pour des petits résultats. Travaillait pour Ramsès. Ramsès, c'est le... Hein? Vous connaissez Ramsès? Hein? C'est qui? Pharaon. Ramsès, c'est Pharaon. Travailler pour Pharaon, c'est travailler pour des petits résultats. Travailler pour être frappé, travailler pour perdre, travailler pour donner les résultats aux autres. Remarque bien, quand toi tu travailles, là, les résultats vont où? C'est pour ça que ici, le travail dont je parle ici, c'est ce que ton don produit. Parce qu'il y a une différence, sachez-le, il y a une différence entre ton travail et le job que tu fais. Il y a une différence. Là où tu es engagé, c'est le travail de quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses développer quelque chose qui est de tes mains, de toi. Ça veut dire que même si tu as un contrat, tu es engagé quelque part, fais quelque chose qui est Yahweh et Pek. Est-ce que tu me comprends là? C'est pour ça que cette année ici, Dieu sera avec ceux qui vont oser commencer. Parce que ceux qui essayent des grandes choses, c'est ceux qui osent. On va te dire que non, le capital n'est pas suffisant. Non, la conjoncture n'est pas... D'ailleurs, tu ne vois pas, il y a des guerres. Bien aimé. C'est pendant ces moments ici que Dieu peut te donner une idée. Quelque chose que tu peux faire en dehors de ton contrat là, de ton engagement là. C'est ça ton travail. Et Dieu, Jésus peut venir là-dedans. Amen. Remarquez une autre leçon. Une autre leçon, c'est que pour que Dieu multiplie, pour que Dieu amène la grandeur, sa grandeur, dans ce que toi, ce que tes propres mains font, il faut que tu aies quelque chose qu'il utilise, quelque chose de toi qu'il utilise.
Tu dois te scanner, te regarder sans complaisance. Et là, tant, je n'ai pas le temps pour Dieu. Ta présence, tu prives même Dieu, ta présence à l'église. Tu n'as pas le temps. Tu as des talents qui chôment dans les bancs. Oh, moi, vos églises là, j'aime seulement venir m'asseoir dans les bancs et puis je sors. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu utilise de toi? Les amis ici, c'était leur barque. Yabango. Jésus n'avait pas de barque. Asalili barque, oh Yabango. Toi, qu'est-ce que Dieu a de toi qui l'utilise? C'est dans ce que Dieu utilise de toi qu'il va canaliser sa grandeur. Vous vous rendez compte que la puissance et la grandeur de Dieu s'est manifestée dans une barque de pêche. Alors, si même dans une barque de pêche, il pouvait venir faire quelque chose de grand, qu'est-ce que toi tu as que Dieu utilise? N'oubliez jamais. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il fera quoi? Il bénira votre pain, votre eau. Il éloignera la maladie. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Cette parole-là est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a de toi qui l'utilise? Et vous voyez, il leur a dit, je vous ai dit que quand Dieu demande ce que tu as, quelle est ton attitude? Toi, on demande les sacrifices là, tu dis, ah non, pasteur, il a sacrifice, mais comment ils m'ont appelé ça? Ils m'ont appelé ça. Ok. C'est comme ça que tu verras le pasteur toujours prospérer et puis après tu deviens sorcier. Pasteur, on a l'air à ma bonne église. C'est les principes qu'on applique et on voit les miracles. Toi, tu n'appliques rien, mais tu vois les autres appliquer et tu t'énerves. Fâche-toi contre toi. Alléluia. Hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu utilise de toi? Et eux, ils ont donné, malgré leur fatigue, malgré que l'heure et les cacs. Donc, ils ont donné sans condition. Toi, ce que Dieu a de toi, tu donnes avec des conditions. Il y a même des gens, oh non, pour que je serve à l'église, il faut qu'on me paye. Qu'on te paye. Ok, tu auras le salaire des hommes, mais tu n'auras pas le salaire du ciel. Alléluia. Bien aimé, ces petites choses ici, si tu les mets en pratique, il est impossible que la grandeur ne vienne pas. Dieu va faire des grandes choses. Est-ce que Dieu utilise ton argent? Est-ce que Dieu utilise ton temps? Est-ce que Dieu utilise ton talent? Les 3 T. Les 3 T. Est-ce que Dieu utilise ton talent? Est-ce que Dieu utilise ton temps? Est-ce que Dieu utilise ton trésor? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu utilise de toi? Dans ce que Dieu utilise de toi, il va canaliser sa grandeur. Alléluia. Et tu vas remarquer, tu vas regarder ce que tu appliques de toutes ces choses. Si tu ne l'appliques pas, tu dois prendre une décision maintenant. Regardez. Je veux dire encore une autre chose. À cause de ce que Dieu peut utiliser de toi, en fait, comment? Ce que Dieu va utiliser de toi va lui donner l'accès dans ton activité. La présence de Jésus dans la barque, c'est parce qu'il pouvait utiliser la barque de Simon qui n'appartenait pas à Jésus. Et loko oyo ozopesa nzambe salela oyo. Yango ndezo invité nzambe na kati ya boîte na yo. Boîte na yo eza nini onzambe azosalela. Une autre leçon. Pendant que Dieu est maintenant dans ta barque, n'est-ce pas? Sois attentif aux instructions. Pour chaque personne, il y a des instructions particulières. La dame là, la veuve là, qui avait
qui avait peur qu'on comprenne les enfants. On lui a donné l'instruction, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la même instruction qu'on a donnée à la veuve de Sarepta? Non. Chaque moutou n'a qu'à naïe, azana remanaïe. Azana pain quotidien dans la parole de ce qui lui concerne. Ici, Kolo Bark, Azaï a besoin d'instruction. Instruction ensemble, avance. L'instruction n'est venue que quand Jésus a d'abord utilisé ce qui lui appartenait. Pour que Dieu manifeste de la grandeur, il doit utiliser ce qui t'appartient. Et quand quand ce qui t'appartient lui ouvre l'accès pour qu'il vienne dans tes affaires, écoute l'instruction. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous n'écoutons pas les instructions. Nous voulons que les autres écoutent pour nous. C'est pour ça que je suis surpris. Les gens qui viennent, ils attendent que un scanner. Dieu veut d'abord que toi, tu apprennes à l'écouter lui. Parce que tu es son enfant. Amen. Tu es son enfant. Et l'une des particularités des enfants, c'est être à mesure d'écouter le géniteur, le père. Alléluia. Écouter l'instruction. Et quelle était l'instruction? Avancer en eau profonde. 2. Jeter le filet pour pêcher. L'instruction de Dieu doit t'amener au travail. En matière de finances, il n'y a pas d'instruction qui ne te font pas travailler. Ça doit te faire travailler. Amen? Oui. Pour pêcher, il fallait d'abord être dans la barque, avancer en eau profonde et jeter les filets. Toute la problématique, tout l'objectif de cette instruction, c'était quoi? Le remettre au travail. Et le remettre au travail malgré que selon le monde, l'heure de travail était terminée. Donc l'instruction ici est dans une dimension au-delà de la considération humaine. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu va te donner une instruction naturelle. L'instruction que Dieu te donne a toujours une portée spirituelle, au-dessus des conventions naturelles. C'est pour ça que Dieu va te demander des choses qu'en temps normal, en temps normal. En temps normal, on ne pêche pas à cette heure-là. Et Dieu te dit, va pêcher. Donc, l'instruction de Dieu peut sembler être contradictoire à la logique. Mais si toi, tu prends maintenant ta logique et tu commences à discuter avec l'instruction, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas pécher. Conséquence, tu n'auras pas de pêche miraculeuse. C'est pour ça que la Bible dit que nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je prie que toi, avec Dieu, tu renverses les raisonnements qui t'empêchent d'écouter l'instruction et d'exécuter l'instruction au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il commençait à dire, maître, mais nous avons péché toute la nuit. Ça, c'est selon la logique. La grandeur ne vient pas selon la logique. Les choses grandes, on ne les fait pas selon la logique. Il y a une autre logique avec laquelle on fonctionne. C'est pour cela que les choses divines sont comme une contradiction avec les choses humaines et naturelles. Tout celui qui marche réellement avec Dieu, même sa façon de devenir riche, ce n'est pas forcément logique. Il peut être dans un domaine où tout le monde est, mais il va avoir une façon de faire qui n'a rien avec la logique. Vous n'avez pas entendu parler d'un monsieur qu'on appelle Colgate, qui ne donne pas la dîme comme tout le monde. Ce n'est pas logique. N'est-ce pas? Lui, il donne 90%. Alors que toi, 90% de combien de milliards? Mais toi, pour les quelques centaines de billets que tu comptes là, que tu mets même sur le statut, tu comptes ton argent. Mais avant de mettre sur le statut que tu comptes ton argent, tu as donné la dîme. Il dit, cet argent, si je suis allé le chercher loin, oui, l'argent habite loin, mais quand tu l'as pris loin et que tu es venu, tu as donné la dîme. Voilà. Que Dieu nous aide. Bon, alors,
après l'instruction, une autre leçon ici, l'exécution de l'instruction. Tant que tu as écouté et que tu n'as rien fait, il n'y aura pas de grandeur. Tu ne vivras pas de grandes choses. Tu ne permettras pas à ce qui est grand que Dieu est en train de commencer, tu ne vas pas le permettre de se manifester. Tu peux recevoir autant de réma que tu veux. Mais ce qui réma et tu cali na carnet nayo. Tu vois les carnets là, tu écris et puis avant de partir, tu laisses après derrière le baffle. Tu pars pour ne pas être dérangé dans les taxis, dans la moto. Et puis tu reviens, tu reprends le carnet pour écrire encore de nouvelles révélations que tu ne vas pas lire et que tu ne vas pas appliquer. Tant que tu es dans ce mode de fonctionnement-là, oublie la grandeur. La grandeur ne visite que ceux qui pratiquent. La Bible, Jésus disait, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, si du moins vous les mettez en pratique. Une autre leçon, c'est avoir un partenariat inspiré. Un partenariat, parce que c'est toi qui choisis les mauvaises personnes. Prie, demande au Saint-Esprit de te conduire vers les personnes appropriées. Les bonnes personnes existent. Ce n'est pas parce que tu as expérimenté beaucoup de mauvaises personnes que batomala mbasili na mukili. Le problème, c'est que tu te précipites dans les relations. Tu te précipites. La Bible dit, il y avait des barques. Regardez, ces gens-là, ils travaillaient ensemble. Ça veut dire, à force de rester ensemble, ils se connaissaient. C'est en fonction de connaître que tu peux choisir. Et c'est en fonction également, il y a inspiration divine que tu peux choisir. Parce que tu peux connaître quelqu'un, mais tu ne connais pas ce qu'il cache. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. C'est pour ça qu'avant de décider que je choisis tel, que le Saint-Esprit te révèle. Dans cette activité ici, s'il n'était resté qu'avec une barque, la pêche n'aurait concerné qu'une seule barque. Mais ils ont fait venir une autre barque et elle a été aussi remplie. Un partenariat inspiré multiplie les résultats. Mais regardez ce que le diable fait. Le diable tue la communion fraternelle à l'église. Les gens n'ont plus confiance aux gens. Comment? Mais déjà dans les dettes ici que les gens prennent ici, finalement on commence à venir me dire que non, je vais l'accuser. Na frère, ma frère, na police, pour na nyongo frère nyongo et ça lui combien 5 ans au foot à rater. Mais vous avez Dieu est bon, nyongo amutu 5 ans au foot à rater. Mais tu crois que c'est quoi marchandise wana à quoi mortir ba kunyo sona ndengeni. Alléluia. Mais c'est ça qui fait que il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance et il ne peut plus avoir partenariat sans confiance. Que Dieu nous restaure. Il faut que nous puissions restaurer les relations. Ça va nous aider. Amen. Et la puissance de Dieu leur a montré qu'ils étaient pécheurs. La présence de Dieu, bien aimé, si tu veux vivre la puissance de Dieu, sanctifie-toi. Même dans tes affaires. Ça veut dire quoi? Amène des principes de droiture, de justice et de vérité dans ce que tu fais. Parce que celui qui vient faire la grandeur là-bas, c'est un Dieu saint. Comment tu veux... Ça combien vert? Vert et profondeur, ce qui hauteur, ezaboye, na libanda. Mais na kati, ba couche diminuer hauteur à vert. Comme c'est toujours plein de sucre, nous avons montré que awa libulu et comme mukuse. Or Dieu dit la balance fausse, il n'aime pas ça. Sois juste. Parce que ce que Dieu va faire, va imposer les témoignages. La Bible dit que ceux qui étaient
avec eux étaient saisis d'effroi à cause de ce qu'ils ont vu. Je dis qu'on va témoigner autour de toi. Tout cela qui n'est awa. Maman Apolline, tout ça qui n'est awa. Maman Apolline. Alors qu'il n'y a pas de voyage, Mickey, tout ça qui n'est awa. Mais le comme il y a budget, mais tout cela qui n'est awa. Alors qu'il y a un numéro dans la galerie. Si vous avez un décolo immeuble, tout cela qui n'est awa. Maman Apolline. Alléluia. C'est possible. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans les niveaux que tu as là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, retiens ces principes. Je vais donner encore 2 et puis on va terminer. Oui. Il faut que tu t'assures toujours que tout ce que tu fais, même dans ces affaires-là, sert Dieu. Jésus leur dit, après avoir vu toutes ces grandeurs ici, vous avez vu peu de choses. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, vous devez être toujours dans l'état d'esprit que tout ce que je vais faire, je dois le faire pour que je serve avec Dieu. Le jour où tu commences à penser que tout ce que tu fais là, tu le fais pour apparaître, tu le fais pour que le jour où tu détournes de la gloire de Dieu ce que tu fais, tu le fais pour ton propre rayonnement, ce jour-là, ta chute a commencé. Jésus leur a fait comprendre que ne craignez point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc tu vas être en train de faire des choses, mais ce sera pour ma gloire. Et le fait qu'ils aient tout laissé pour suivre Jésus donne une leçon capitale. Chaque fois que tu es en train de travailler, sois aussi à mesure d'arrêter pour aller au pied de Jésus. C'est malheureux. Regardez, vous avez des patrons qui ne sont pas peut-être chrétiens. Quand c'est l'heure d'aller à la mosquée, quand c'est l'heure d'aller dans les loges, quand c'est l'heure d'aller, il ferme, il va. Toi, tu ne fermes pas. Oh non, heure supplémentaire, oh bah vous foutez ceux qui 5 dollars, ceux qui 5 000 francs, dans heure supplémentaire. Tu rates l'église, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'environnement spirituel que lui va préparer, toi tu ne l'as pas préparé. Il reviendra chargé et toi tu es déchargé. Et il va continuer à t'accabler jusqu'à ce que tu commences à avoir des AVC, des maladies bizarres, parce que l'environnement spirituel dans lequel tu travailles n'est pas bon. Il est bon que tu puisses être en mesure de dire stop, ça c'est l'heure d'aller adorer. Ça c'est l'heure d'aller se retrouver au pied de Jésus. Il faut que tu aies ça. C'est pour ça que c'est toujours mieux de développer sa propre activité où toi-même tu peux dire stop. Parce que tant que tu es dans les... on va te dire urgence, urgence, urgence. Et l'équipe heure. Tu sors là-bas fatigué, tu arrives à la maison, Seigneur, merci pour la journée. Tu dors. Tu n'as même pas fini de prier, tu ronfles dans la prière. Pourquoi? Parce que tu es dans un cycle où tu n'es pas autonome. Amen. J'insiste là-dessus. Développons nos activités. Commençons et développons. Ce que tu veux commencer, soumets-le à Dieu. Reçois l'instruction de Dieu et ose commencer. La plupart des problèmes avec les chrétiens pendant cette saison ici, c'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours renvoyer à demain.
naosala en lobby. Nazo ba élément, naosala en lobby. Naso na kingani na ifsanga ninga salaka, naosala. Yo ba pesio penalty sans gardien bale yangoyo, naosala lobby. Le fait que tu renvoies demain, tu n'es même pas sûr que demain là tu vivras pour revoir. Le fait de toujours renvoyer, c'est ce qui fait que tu ne commences jamais. Et comme tu ne commences jamais, aucune grandeur ne peut venir là-dedans. Alléluia. Je vais arrêter ici. Je voudrais qu'on prenne 5 minutes pour prier. Et que